السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتكم فيزيكوي. في هذا الفيديو غادي نبداو الدرس ديال لي سوليسيون الكتروليتيك اي كونسونطراسيون من المقرر ديال السنة أولى بكالوريا. Premier paragraphe, les solides ioniques. 1. Structure d'un composé ionique. غناخذ المثال ديال لو كلورور دو صوديوم. كلورور دو صوديوم مناش كيتكون من ايونات الكلورور Cl- وايونات الصوديوم Na+. هذا النموذج ديال كلورور صوديوم. C'est le modèle compact وهو الأقرب إلى الحقيقة. بينما هذا c'est le modèle éclaté. le modèle éclaté كيمكن باش نشوفوا المواضع اللي كتوجد فيها المراكز ديال الأيونات Cl- والأيونات Na+. إذا شنو كنلاحظوا بأن هذه الأيونات موزعة بكيفية منظمة في الفضاء. Donc la répartition des ions dans l'espace n'est pas aléatoire. Il est ordonné et il suit une certaine géométrie. كتخضع لواحد الهندسة معينة. لاحظوا التوزيع ديال ايونات الكلورور والتوزيع ديال ايونات الصوديوم. Donc un composé ionique en général est constitué d'ions positifs appelés cations et d'ions négatifs appelés anions, et ces ions ils ne sont pas répartis aléatoirement dans l'espace. Ils occupent des places des positions bien déterminées dans l'espace. Donc les anions et les cations sont régulièrement répartis dans l'espace. Ils constituent ce qu'on appelle un réseau cristallin. إذن هذه الإيونات الموجبة والإيونات السالبة موزعة بكيفية منتظمة في الفضاء وكتحتل مواقع محددة وكتكون ما يسمى بالشبكة البلورية. لو ريزو كريستالين. الآن شنو اللي كيجعل هاد الأيونات متماسكة؟ شنو اللي كيجعل هاد لو كومبوزي يونيك متماسك؟ On sait que les charges, les particules qui portent des charges de même type se repoussent. Et celles qui portent des charges de signe opposé s'attirent. Donc, entre cet ion et cet ion, il y a une attraction. Mais entre celui-là et celui-là, il y a une répulsion. إذن كل إيون غيكون خاضع des forces d'attraction et de répulsion exercées par les ions qui l'entourent. Par exemple, cet ion, le chlorure, il est attiré par cet ion, attiré par cet ion, attiré par cet ion, attiré par celui-là, attiré par celui-là, etc. Mais repoussé par cet ion, repoussé par cet ion, repoussé par celui-là, repoussé par celui-là, repoussé par celui-là, etc. Donc, en conclusion, كل إيون كان موجب ولا سالب غادي يكون خاضع des forces d'attraction et des forces de répulsion exercées par les ions qui l'entourent. Donc chaque ion est attiré par les ions de signe opposé qui l'entourent et repoussé par les ions de même signe qui l'entourent, bien sûr. Donc
cet ion sera soumis à un ensemble de forces. Mais cet ensemble de forces a une somme vectorielle nulle. La somme des vecteurs forces exercées par les ions est égale au vecteur nul. المجموع ديال les vecteurs ديال les forces اللي كيخضع ليهم كل ايون est égal au vecteur nul. إذن هذا الإيون غيكون في حالة توازن. Donc l'ion est en équilibre. Et c'est cet équilibre qui explique la cohésion et la compacité du solide ionique. Donc, la conclusion, la cohésion du solide ionique est due aux interactions électriques entre les ions. Un ion est chargé, mais le solide ionique est neutre. Si vous prenez du sel de cuisine dans la main, vous n'allez ressentir aucune décharge électrique. إذا معناه أن هذا le solide ionique il est électriquement neutre. Ça veut dire que la somme des charges de tous ces ions qui constituent le solide est égale à 0. Donc le solide ionique est électriquement neutre. On y trouve autant de charges positives que de charges négatives. 1.2. Formule et nom d'un composé ionique. Donc un composé ionique est constitué d'ions positifs et d'ions négatifs. Eh bien, sa formule va dépendre des ions qui le constituent et son nom aussi va dépendre des ions qui le constituent. On va prendre des exemples. Prenons cet exemple. Là, le solide ionique, il est constitué des ions zinc 2, Zn2+, et des ions oxygène O2-, ou encore des ions oxyde O2-. إذن هذا المركب الإيوني كيتكون من إيونات موجبة Zn2+, وإيونات سالبة O2-. La formule du composé. Ce composé est électriquement neutre. هذا خصو يكون متعادل كهربائيا. يكون فيه قد الشحن الموجبة قد الشحن السالبة. هذا عنده 2+ وهذا عنده 2-. دونك باش يكون متعادل كهربائيا خص يكون العدد ديال هادو كيساوي العدد ديال هادو. يعني غيتواجدوا بنفس النسبة. واحد. Donc pour que le composé soit électriquement neutre, il faut que la proportion des ions Zn2+ soit égale à celle des ions O2-. Donc 1 pour 1. Maintenant la formule. Dans la formule, on commence toujours par le symbole de l'ion positif. Donc je vais écrire Zn, mais sans charge, sans indiquer la charge. Suivi de, donc là 1, donc là je ne mets rien. Tandis que ici c'est O2-, donc je vais mettre O. Donc la formule du composé ionique c'est ZnO. ZnO. Maintenant le nom. Dans le nom, on va commencer par, dans la formule, on commence par le cation, suivi par l'anion. كنبداو الرمز ديال le cation موجب وكنتبعوه بالanion سالب. ZnO. Maintenant le nom. Dans le nom, c'est le contraire. On va commencer par le nom de l'anion suivi par celui du cation. Et le nom sera oxyde de zinc. Deuxième composé. Il est constitué de Fe2+, des ions Fe2+, fer 2, et
ion chlorure, Cl-. Donc, ici, on a 2 plus. Là, c'est moins 1. Donc, avec chaque ion Fe2+, il doit y avoir un ion Cl-. إذا العدد ديال إيونات Cl- سيكون ضعف ديال le double ديال العدد ديال les ions Fe2+. Donc là, fois 1, tandis que là, c'est fois 2. Donc la formule, ça sera Fe Cl. Mais là, on a deux ions Cl- pour un ion Fe2+. Donc Cl2. هاد الجوج اللي كاينه هنايا كنكتبوها على اليمين لتحت ديال Cl2. Ce 2, on l'écrit à droite et on indice du signe du symbole Cl. Donc Fe Cl2. Maintenant le nom. Le nom, on va commencer par le nom de l'anion. Chlorure de fer 2. Maintenant, on va passer à à l'exemple 3. Fe3+, fer 3, OH-, c'est l'ion hydroxyde. Donc ici, pour un ion Fe3+, إذا كان عندنا واحد من هذا خصو يكونوا معاه 3 من هذا. إذا النسبة ديال الإيونات OH- 3 المرات النسبة ديال الإيونات Fe3+, باش يكون عندنا تعادل الكهربائي، باش يكون عندنا l'électroneutralité. La formule. Donc la formule Fe OH seulement 3. Donc OH entre parenthèses. Là je vais mettre entre parenthèses parce que j'ai deux éléments. عندي جوج العناصر، عندي OH. donc باش نعرف بان هاد الثلاثه كتهمهم بجوج غادي ندير 2 parenthèses. FeOH 3. Maintenant le nom. Hydroxyde de fer 3. L'exemple suivant. Cu2+, cuivre 2, NO3-, ion nitrate. إذن هنا عندي 2+, et là 1-. Donc là c'est 1, mais là, pour avoir l'électroneutralité, il m'en faudra 2. Donc la formule sera CuNO3 2. Remarquez que ici aussi j'ai utilisé les parenthèses parce que ce 2, il concerne NO3 entier. Maintenant le nom. Là c'est cuivre 2, là c'est l'ion nitrate, donc le nom ça sera nitrate de cuivre 2. Exemple suivant. On a l'ion aluminium et l'ion oxyde. Là il porte 3 charges positives, là il porte 2 charges négatives. Donc pour avoir l'électroneutralité, là, je vais multiplier par 2. Comme ça, j'aurai 2 fois 3, ça fera 6. Et là, pour avoir moins 6, je vais multiplier par 3. إذن باش يكون عندي تعادل الكهربائي خاص قد الشحنة الموجبة قد الشحنة السالبة. هنا عندي 3+, هنا عندي 2-. دونك هنا غادي نضرب في 2 باش تكون عندي زائد 6. وهنا نضرب في 3 باش تكون عندي ناقص 6 زائد 6 ناقص 6 يساوي 0. Donc la formule sera Al2O3. Remarquez هاد الجوج اللي كاين هنايا ها فين جا، وهاد الثلاثه اللي كاين هنا ها فين نزلناها. Et remarquez que là dans la formule on n'indique pas les charges des ions. Al2O3. Maintenant le nom. Oxyde d'aluminium. Remarquez là, on ne dit pas oxyde d'aluminium 3 parce qu'il n'y a que l'aluminium Al3+.
Là, on spécifie parce qu'on peut avoir des ions fer 2 et on peut avoir des ions fer 3. إذا هنا ما درناش 3 حيت ما عندناش عدة أنواع ديال الإيونات الألومنيوم، عندنا نوع واحد اللي هو Al3+. بينما هنا لي زيون فير، لا لي زيون فير كاين لي زيون فير 2 وكاين لي زيون فير 3. إذا هنا خصنا نحددو اش من نوع ديال الإيونات اللي عندنا. Pour le cuivre aussi, il y a le cuivre 2 et il y a aussi le cuivre 1. Il y a Cu2+, et il y a Cu+. Donc, il faut bien indiquer le type d'ion cuivre. L'exemple suivant, Cr3+, le chrome 3. Et là, c'est l'ion sulfate SO4 2-. Pour avoir l'électroneutralité, là j'ai 3+, là j'ai 2-. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, fois 2. Et là, c'est fois 3. 3 fois 2, c'est moins 6. 2 fois 3, c'est plus 6. Comme ça, on a l'électroneutralité. Maintenant, la formule. Cr2, SO4, 3. Ce 2, il est là, à droite du chrome. Et ce 3, elle est là, à la droite de SO4. Là aussi, je mets entre parenthèses parce que j'ai un ion polyatomique. ملي كيكون عندنا ايون في عدة ذرات وعندنا منه 2 ولا 3 ولا 4 إلى آخره، ضروري نديروه بين قوسين باش نعرفوا بأن هاد 3 كتهم هاد الذرات كاملين، يعني كتهم الإيون كامل. الآن الاسم، لو نو. sulfate de chrome 3. شكرا على انتباهكم، وسنتابع الدرس في الفيديو المقبل إن شاء الله. On va poursuivre le cours dans la prochaine vidéo إن شاء الله. Merci pour votre attention.